sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va regarder, vous avez deux reines, vous avez deux 10. D'accord, le roi de bâton, ok, 5 et puis ici 8 de bâton, très très bien. Bon, ok. Arcane majeur, on a juste le monde ici, en ce qui vous concerne. Bon, votre énergie pour ce mois de mars, c'est l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui porte la lumière, c'est celui qui va se retirer dans son espace privé, intime, pour trouver un sens à ce qu'il vit. C'est celui, a fortiori vous, ici, c'est un petit peu, on le sent avec le monde, et ici la 10 d'épée dans votre vie spirituelle. Aussi peut-être avec cette 10 de coupe là, malgré tout. Il y a une recherche de sens, une recherche d'explication à ce que vous êtes en train de vivre, une recherche de lumière, mais pas n'importe quelle lumière, la vôtre. Vous voulez vous comprendre ce qui se passe dans votre vie, dans votre existence ce mois-ci, et pas par rapport à ce qu'on pourrait vous dire de l'extérieur. Si vous deviez poser la question à quelqu'un, cette personne vous dirait ceci, cela, peu importe, mais vous sentez bien que c'est vous qui devez déverrouiller une porte de compréhension perso, intime, et c'est pour ça que vous avez cette énergie de l'ermite pour vous retirer à l'intérieur de vous, pas pour être asocial ou désagréable, c'est pas ça, mais pour en fait prendre du temps à essayer d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout simplement, pour trouver la lumière. On le voit avec ici votre énergie à vous, hein. Ça c'est pas l'extérieur, c'est vous, c'est votre énergie. Vous avez le roi de bâton et vous avez le monde. Alors, ça peut être compris de deux façons. Ça peut être compris de deux façons. Je vais vous donner les deux et vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Le roi de bâton, alors ça peut être un personnage, une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de très rayonnant, quelqu'un de solaire, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait se mettre sous les projecteurs et qui adore ça. D'accord? C'est quelqu'un qui aime qu'on le remarque. Ça peut être un chef d'entreprise. Si ça n'est pas quelqu'un de votre entourage, c'est vous. C'est vous qui prenez cette énergie où en fait vous rayonnez. Vous rayonnez parce que vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi quelque chose, vous êtes arrivé à une forme d'apothéose, vous êtes arrivé à une forme d'abondance de quelque chose. Professionnel, privé ou tout simplement une sensation d'être quelqu'un de particulier, d'avoir dépassé des obstacles, voilà. Une sorte d'autosatisfaction. Le monde, en ce sens, pourrait représenter cette abondance, cette apothéose, le dernier échelon de cette grande marche, de ces escaliers, de cette grande montée, d'accord? Maintenant, il peut aussi s'agir ici, la deuxième lecture que moi j'en fais et qui me conviendrait mieux, moi, c'est ce que je ressens être plus proche de l'image que je perçois de votre lecture, c'est que vous êtes pas trop mal situé, du moins socialement, d'accord? Homme ou femme, roi de bâton, ça veut dire que vous assumez pleinement votre rôle social, vous avez de l'expérience, vous avez du bagou, vous avez de la bouteille, vous êtes bien là où vous êtes et vous assumez pleinement votre rôle et ce qu'on attend de vous. Vous remplissez votre mission, d'accord? Mais il y a quelque chose voilà, vous êtes arrivé au bout de ce chemin. Pas parce que, voilà, mais tout simplement parce que, à un moment donné, on arrive au bout du chemin et on a envie d'autre chose. On a envie de nouveau. On a envie de quelque chose de plus frais, de plus frétillant, de différent. On a juste envie de nouveau, point. Et c'est ce que je ressens un petit peu ici pour vous. Quel genre de nouveau? Vous savez pas trop. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, sentimental. Moi, j'ai plus l'impression
que vous avez envie d'une vie différente. Vous aimeriez que votre vie tout entière soit différente. Ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne que vous aimez, vous la prenez avec vous dans ce changement, d'accord? Ça veut juste dire que vous aimeriez que votre vie tout entière change. Une nouvelle vie. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre mieux tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est ce bonheur absolu. 10 de coupe. Le bonheur, la petite étoile, la petite maison dans la prairie, la famille recomposée, la petite tribu, le chat, le chien, les poissons rouges, les voisins, tout le monde va bien, tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, tout le monde se respecte, il y a une bonne entente, la vie parfaite, bien rangée, bien calme, tout va bien, le bonheur selon votre perception. C'est ce que vous aimeriez le plus. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est exprimer vos émotions. La reine de coupe, c'est homme ou femme, hein, rien à voir, c'est une énergie qui est très maternante. C'est la parfaite petite maman. La parfaite petite maman qui dit à son petit qu'il est le plus beau, qu'elle l'aime, qu'elle prend soin de lui, elle lui prépare tout ce qu'il faut. C'est une énergie qui peut être presque étouffante. D'accord? Mais son avantage, son intérêt, c'est qu'elle assume ses émotions. Elle n'a pas peur de ses émotions. Quelquefois même, elle se laisse dépasser par ses émotions. Elle peut pleurer facilement. Elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup d'empathie, elle a beaucoup de sensibilité. D'accord? Donc elle se laisse largement dépasser par ses émotions. Mais c'est au cœur de votre lecture. Moi, ce que je comprends ici dedans, c'est que vous devez communiquer, parler de vos émotions, les échanger, partager vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez? Peut-être aussi, je ne le pense pas non plus, mais je le dis quand même parce que les cartes peuvent le laisser comprendre. Peut-être aussi que votre vie de famille est un peu plan-plan. C'est possible. Et que vous avez une autre version de la vie de famille idéale. Vous aimeriez amener peut-être un vent de fraîcheur et de nouveauté dans votre vie. C'est ça que je ressens. Et peut-être que vous envisagez de changer de vie. Peut-être que vous envisagez de changer de vie parce que vous vous ennuyez un petit peu où vous êtes. Vous n'avez pas l'impression d'être parvenu là où vous auriez aimé parvenir. Même si vous êtes épanoui sur le plan social, même si vous avez réussi sur le plan social, même si vous êtes quelqu'un de respecté, il y a une insatisfaction. Il y a une légère insatisfaction. Alors, le défi que vous aurez à relever, c'est la 5 de denier. 5 de denier, c'est l'énergie du rejet, de la misère, du manque d'argent, du manque d'amour, du manque de toi. Est-ce que vous êtes prêt à tout remettre en question pour obtenir ce petit vent de fraîcheur que vous aimeriez tant? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme prix pour ça? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Qu'est-ce que vous êtes disposé à faire à votre entourage ou pas pour obtenir ce que vous désirez le plus? C'est-à-dire une image, un reflet du bonheur selon votre perception. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? C'est ça, cette interrogation que vous allez chercher. Votre vérité. Quel est le prix que vous êtes disposé à payer pour voir dans le miroir le reflet du bonheur selon votre définition? D'accord? On continue. On continue avec votre vie sentimentale. Ok. Alors, moi, ce que je comprends ici, avec cette reine d'épée dans votre vie sentimentale, c'est que votre vie sentimentale est peut-être pas, c'est peut-être pas ce que vous auriez aimé que ce soit. On parle souvent de la reine d'épée comme la reine divorcée ou la reine veuve,
que vous soyez homme ou femme, cette énergie s'applique à vous également, ce qui me laisse entendre que vous êtes peut-être seul, et si vous n'êtes pas seul, vous êtes extrêmement méfiant et prudent. Votre cœur ne s'offre pas comme ça. Votre cœur est ce que vous avez peut-être de plus précieux, sachant que il a déjà été éprouvé une fois. Vous êtes extrêmement prudent quant aux personnes que vous laissez s'approcher de votre cœur. D'accord? Donc, on sent qu'il y a, une vie sociale, ou tout au moins une vie apparente de réussite, d'éclat, de rayonnement, mais émotionnellement, sentimentalement, c'est froid, c'est métallique. C'est métallique, c'est froid. Alors, que vous soyez en couple ou non, le froid est le même. C'est juste la configuration qui change. Et vous avez, en plus, vous vous êtes forgé une image, une idée, une définition du bonheur qui est quand même 10 étoiles. Hein. C'est 10 étoiles. Donc, qu'est-ce que vous êtes disposé à concéder, à pas concéder? Encore une fois, dans la position ici de ce qui va vous aider, on vous conseille de parler de vos émotions. Lâchez le barrage. Lâchez. Quitte à pleurer, lâchez le barrage. Hein? Lâchez ces mots d'amour, lâchez ces envies, lâchez ces revendications, lâchez, parlez, lâchez vos émotions. Parce que, voilà, ici, la reine d'épée, c'est froid, c'est polaire, c'est... Voilà. En couple ou pas, hein, ça n'a rien à voir. Dans votre vie professionnelle, 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité, des signaux, des messages de l'invisible qui vous donnent une indication, qui vous aident, qui vous guident, ou alors vous travaillez beaucoup avec l'invisible aussi. Peut-être que vous faites grandement appel à votre intuition, à votre foi dans votre travail. C'est possible aussi. Les choses vont vite. La communication va très vite dans votre vie professionnelle. Il y a surtout, je l'ai dit, beaucoup à mon avis de synchronicité, des messages là ou dehors, hein, dans la vie de tous les jours, qui vous confortent dans ce que vous faites ou qui vous guident peut-être vers un cheminement un peu différent ou une interprétation un peu différente. Voilà, vous pouvez voir 4 fois de suite, je sais pas, le même message, genre Airbus recrute ou je sais pas, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Et vous vous dites la 5e fois, mais finalement, si ça se trouve, c'est un message pour moi. Hein, vous comprenez ce genre de choses. Des synchronicités à l'extérieur qui vous guident, qui vous tendent à penser que votre chemin, c'est celui-là et c'est pas autre chose. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on mesure votre mal-être. Dans votre vie intérieure, on mesure le mal-être que vous vivez actuellement, dans cette vie ici-là. On a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est le souvenir de moments très difficiles. Le souvenir d'un moment peut-être même de trahison, le souvenir d'un moment où vous avez eu un genou à terre. Et pour je ne sais quelle raison, vous y repensez. Peut-être pour soigner, peut-être pour désintoxiquer, peut-être pour purger, peut-être pour nettoyer, je ne sais pas. Mais c'est présent à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de ce cycle. Vous arrivez au terme. Donc si vous faites un nettoyage d'une expérience passée qui avait pu être difficile, douloureuse, compliquée, sachez que vous arrivez au bout. Et qu'une fois que vous serez au bout, vous aurez peut-être à ce moment-là la possibilité de créer une vie sentimentale, plus en conformité avec ce que vous ressentez. Je pense que votre mal-être, c'est ce que vous allez chercher à illuminer en rentrant dans votre grotte. Vous allez chercher à mettre de la lumière, de la douceur sur cette souffrance intérieure.
Euh, vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une là. D'accord? On va en rajouter une, histoire d'avoir une indication sur le pourquoi vous avez ça dans votre vie spirituelle. Ah ouais, parce que vous ne comprenez pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien quelle direction vous prenez. Vous ne savez pas trop... Vous êtes sur un chemin, certes, mais il y a ce mélange. C'est ça que vous cherchez à l'intérieur. Il y a un mélange de j'ai réussi quelque chose, mais je suis défaillant dans un autre domaine de ma vie. C'est-à-dire le domaine sentimental ou familial, hein, je ne sais pas. Mais voilà, réussite flamboyante d'un côté et défaite dans l'autre. Du coup, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. La souffrance de l'échec est omniprésente à l'intérieur. Vous la gardez silencieuse, vous n'en parlez pas. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de parler. Vous la gardez silencieuse, vous la vivez seule, vous la vivez comme une trahison, vous la vivez comme un échec, vous la vivez comme une douleur injuste, peut-être même, mais c'est une mémoire que vous avez. C'est la mémoire qui vous hante. Et c'est pour ça qu'on a la lune qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de tout ce qui est secret en soi. Peut-être que vous en rêvez la nuit, peut-être que vous faites des cauchemars par rapport à ça. Et c'est surtout parce que c'est dans l'inconscient. Encore une fois, on est dans la psychologie ici. D'accord? C'est une mémoire douloureuse. C'est quelque chose dont vous devriez peut-être vous occuper. Vous devriez peut-être trouver un moyen de décharger tout ça parce que, bon, ça c'est pas trop loin. Ici, bien sûr, parler de vos émotions, oui. Essayez peut-être de trouver un thérapeute pour en parler, je ne sais pas. On va en rajouter encore une parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. Bon, la fin de mois est parfaite. C'est peut-être aussi tout simplement la prise de conscience qu'il y a un domaine dans votre vie où vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez. Parce que quand on a l'énergie du roi de bâton, on est habitué à la réussite. On est habitué à ce qu'il y a de meilleur. On est habitué à rayonner. On est habitué à être admiré. Donc, il n'est pas impossible que de ce fait qu'il y ait cette petite amertume dans votre vie sentimentale, que ce soit ça qui vous déstabilise complètement. Et que c'est juste la non-acceptation d'un échec qui fait que vous n'êtes pas très bien. Ouais, bon, ça se comprend, hein, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Et encore une fois, l'ermite. Vous êtes invités, mes chers, durant ce mois de mars. Vous êtes grandement invités à trouver la lumière à l'intérieur de vous. Faites de l'introspection. Isolez-vous, éteignez votre téléphone, prenez quelques jours de congé, restez seul avec vous-même. Votre intérieur, votre ermite intérieur, votre sage intérieur a des choses à vous dire. D'accord ? Et en fin de mois, ça y est, de la légèreté. 3 de coupe. Légèreté, on retrouve ses amis, on retrouve son réseau d'amis, on retrouve les confidences, les bons moments, les 5 à 7, bon an, mal an, hein, crise sanitaire oblige, mais on retrouve de la légèreté, on retrouve la joie de se retrouver, d'échanger, de parler, de communiquer. Mais il y a un passage ici, très utile, qui doit vous permettre d'équilibrer une sensation, je ne veux pas dire d'échec parce que je n'en ai pas la preuve évidemment, mais une insatisfaction dans votre vie, je pense, sentimentale, où vous aimeriez ce petit vent de fraîcheur. D'accord? C'est pas dramatique en même temps, hein, mais voilà, vous le sentez. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que quand on ressent quelque chose comme ça à l'intérieur de soi, c'est une invitation à se retirer en soi pour aller... C'est comme si quelqu'un frappait à la porte de votre inconscient en disant « Hé, j'ai des choses à te dire, descends un peu avec moi. » D'accord? Vous avez 2 fois l'ermite. C'est pas pour rien. Il a des choses à vous dire. Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, ceux pour qui cette lecture fait résonance,
Je vous rappelle qu'il y a donc une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet ou dans la boîte de dialogue ici dessous directement. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement qui est économiquement plus intéressant pour vous. Mais pour ça, bien sûr, il faut y aller régulièrement. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet de la rubrique abonnement. En attendant, moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et ou lunaire parce que ça vous permettra de croiser les informations et de faire de cette lecture une lecture plus détaillée pour vous, plus personnalisée. Alors, notre ermite, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Ok, très bien, parfait. Le roi de bâton ici avec le monde, qu'est-ce qui relie ces deux cartes? On a le chevalier de bâton, ok. Il y a un nouveau départ qui se profile, semble-t-il. La 10 de coupe dans ce que vous désirez le plus, cette image du bonheur, qui est un peu floue quand même, hein, avec la lune. La reine de coupe dans le conseil ici, dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a avec cette belle reine de coupe? On a la 9 de denier, très très bien, parfait. Vous n'êtes pas mal, vous êtes bien, vous êtes à l'aise dans votre situation. Il y a un domaine qui... c'est pas ça. 5 de denier dans le défi qui vous attend, on a le chevalier d'épée. Je peux décider d'en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Reine d'épée dans votre vie sentimentale, on a la 10 de denier. Ok. Ok. 8 de bâton dans votre vie professionnelle, on a la justice. Ok, très bien, ça me va. Dans votre vie intérieure, avec cette 10 d'épée et puis cette ermite, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Oui, donc je confirme, ce malaise que vous avez, ce déséquilibre intérieur que vous ressentez provient de votre vie sentimentale. C'est pas le reste. Le reste va très bien. C'est votre vie sentimentale. Probablement une séparation ou en tout cas, c'est pas comme vous êtes. Vous n'avez pas le bonheur que vous espériez ou que vous imaginez, que vous vouliez. La vie que vous avez ne vous renvoie pas l'image du bonheur selon votre définition. Et en fin de mois, avec cette 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Tiens donc, la voilà, notre reine d'épée. D'accord? Ok mes chers, je m'arrête ici pour vous. Donc le lien pour l'extension est juste là-dessous. Et puis tous les autres, on se retrouve au courant du mois de mars pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.